Bonjour à tous, je suis Hélène Garcia, je vous souhaite la bienvenue chez YogaSphere et aujourd'hui je ramène ma fraise sur le sujet, sur le thème de ce mois-ci qui est les chaînes myofaciales faciles et fonctionnelles. C'est quoi exactement les fascias? Eh bien, si vous le savez, si vous savez répondre à cette question, je vous dis bravo, félicitations. Et je ne peux cependant que vous encourager à écouter le reste de ma vidéo pour approfondir vos connaissances à ce sujet stratégique. Si vous l'ignorez, si vous ne savez pas de quoi je parle, si vous vous demandez si je parle mandarin, alors là, je vous invite également à m'écouter très attentivement et à nous suivre tout le long du mois parce qu'il vous manque un chapitre indispensable de la notice d'utilisation de votre corps. Vous avez un truc énorme dont vous ignorez complètement l'existence. Et sans ce chapitre-là, sans cette connaissance-là, il vous est tout simplement impossible de faire fonctionner correctement la machine. Alors, le fascia, qu'est-ce que c'est? Le fascia a été longtemps considéré comme le tissu d'empaquetage, d'enveloppage du corps humain. Il enveloppait les organes et il fallait l'enlever, l'ôter, le retirer pour observer plus distinctement les éléments anatomiques. Les cours d'anatomie et de physiologie ne lui accordaient pas beaucoup d'importance, si ce n'est aucune importance. Dans les dissections, on retirait tout simplement le fascia. Alors, pendant les dissections, comment ça se présentait un fascia? C'est lorsque vous avez de la viande, par exemple la viande de poulet, vous avez la partie blanchâtre et fibreuse, ben, c'est ça les fascias. Et c'est ce qu'on retirait pour pouvoir accéder aux muscles. Mais des cliniciens, c'est-à-dire des gens qui travaillent sur les vraies personnes dans la vraie vie, ont choisi de leur donner une place essentielle dans leur traitement. Ces cliniciens, ce sont des ostéopathes, des fasciathérapeutes ou encore des rolfers. Et dans leur sillage, des chercheurs de disciplines différentes, anatomie, physiologie, biophysique, etc., se sont également penchés sur ce tissu, se sont intéressés. Ils ont lancé de nombreuses recherches. Et ces recherches nous permettent aujourd'hui de mieux comprendre les rôles et les fonctions de ces fascias. Le mot fascia signifie bandelette. Et le fascia, moi, j'ai retenu la définition qui est ce qui enveloppe et structure absolument tout dans le corps. Donc, moi, j'ai retenu cette définition de mes professeurs et de mes enseignements. Les fascias sont également appelés tissus conjonctifs. Et ils sont constitués principalement d'eau. S'il faut retenir quelque chose, de l'eau à 80% et le reste, ce sont des fibres. Les fascias constituent également ce qu'il faut retenir un réseau de tissus conjonctifs qui se trouvent dans tout le corps, enveloppant et reliant les muscles, les os, les organes et les structures internes. Je vais le dire autrement, parce que c'est très important. Les fascias sont présents à tous les niveaux du corps, allant de fines membranes qui entourent des fibres musculaires individuelles, les fascias musculaires, aux couches les plus épaisses qui enveloppent des groupes musculaires entiers, ce sont les fascias profonds et même des organes. Je répète, tous les fascias sont reliés entre eux. Ils forment un réseau en mailles serrées qui enveloppe, structure et traverse tout le corps, les muscles, les os, les organes, qui traversent les muscles, qui traversent les os, qui traversent les organes, etc. Je vais vous donner l'exemple le plus frappant, qui est l'exemple dans les muscles. Donc, ça permet de mieux comprendre. Alors, le fascia, il n'est pas seulement l'enveloppe du muscle. Hein. Si vous voyez un muscle, ce n'est pas l'épimysium uniquement, mais vous avez également chaque groupe de fibres dans le muscle. Hein, c'est constitué de plusieurs groupes de fibres. Chaque groupe est enveloppé d'un fascia. Chaque fibre est enveloppée d'un fascia. Et vous allez retrouver également des fascias dans chaque cellule musculaire. Les fascias forment donc un corps, un autre corps. À l'intérieur de notre corps physique, on a un corps, vous voyez, comme un bibendum de fascia, dont une des propriétés est la viscoélasticité. Donc, il est viscoélastique, c'est-à-dire qu'il a une consistance de gel plus ou moins liquide, un peu comme de la morve ou du slime. Et donc, je vous dis plus ou moins liquide, vous avez différentes consistances, c'est plus ou moins dur, plus ou moins liquide. Et liquide, il faut aussi savoir qu'on considère que la lymphe et le sang, ce sont des fascias liquides.
Les fonctions du corps facial, à quoi il sert, hein? On a vu qu'est-ce que c'était, mais à quoi ça sert, ce corps facial-là? Premièrement, il sert à envelopper comme une combinaison, une gaine en latex qui empaquette tout notre corps et contient tous nos éléments. Il sert également à connecter toutes les parties du corps de proche en proche, ce qui fait que le corps est un système constitué de différents éléments qui ont des fonctions différentes mais complémentaires. Et ils sont tous liés entre eux, tous connectés par le corps facial. Donc le corps facial est un système de liaison qui permet aux différentes parties du corps de travailler ensemble de manière harmonieuse. Troisièmement, le corps facial sert à structurer grâce au principe de biotenségrité. Atchoum. Le corps facial, il permet au corps de se tenir debout de façon autonome et indépendante, sans avoir à pousser contre le sol. Sans les fascias, les muscles perdraient leur forme, les os leur stabilité, les organes y dégringoleraient, tomberaient à l'intérieur du corps. Donc le principe de biotenségrité, on va peut-être revenir dessus dans le mois, mais c'est le principe qui permet à ça s'appelle, c'est un jeu, je crois pour bébé, ça s'appelle Squitch. Voilà. Et bien c'est le principe, c'est ce qui lui permet de tenir, vous voyez, de garder sa forme et lorsque je pose, de tenir debout et que tout ça ne s'écroule pas. Donc, ce jeu-là, il est constitué de barres de bois qui peuvent représenter les os, les boules qui peuvent représenter les articulations et des élastiques qui peuvent représenter les muscles, mais surtout les fascias. Et c'est les élastiques, le, le, le rapport des forces entre les élastiques qui permettent à la structure de garder sa forme. Le corps facial permet également de percevoir le corps par le biais de nombreux capteurs de proprioception. La proprioception, c'est ce qui nous permet de percevoir la position de notre corps dans l'espace et la position des membres de notre corps. Là, c'est ça qui me permet de savoir que mon bras est levé. Et également d'interoception. Interoception, c'est les informations qui viennent de l'intérieur du corps, des organes, des articulations, etc., ainsi que des récepteurs de douleur. Le corps facial est le plus grand organe sensoriel du corps. 6, ça permet de coordonner en étant étroitement lié au système nerveux autonome, le SNA, le système nerveux qui gère le fonctionnement de votre corps sans que vous ayez à y penser. Il nous permet d'avoir le cœur qui bat, la respiration qui se fait quand vous ne forcez pas, hein, quand vous ne faites pas des aspirations forcées. Il nous permet de sécréter la salive. Il nous permet vraiment, c'est le chef d'orchestre qui nous permet au corps de fonctionner en toute autonomie sans que vraiment, avec notre volonté propre, on ait heureusement à dire, allez hop, le cœur, boum, 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 bas, etc. Donc ça, c'est notre système nerveux autonome, un méga chef d'orchestre. Donc, les fascias sont liés au système nerveux autonome et le corps facial envoie continuellement des signaux au cerveau. Le corps facial nous permet d'effectuer tous nos mouvements sans devoir nous concentrer sur chacun de nos pas et gestes, par exemple. Et enfin, 7, il est conducteur d'énergie bioélectrique. Le corps facial, c'est le câblage de l'énergie dans notre corps. Il supporte la circulation de l'énergie et cette énergie est mobilisée par la respiration. Le corps facial aussi un rôle dans la circulation des fluides corporels, sang, lymphe, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le corps facial s'organise en chaînes myofaciales. Ou alors, on parle aussi de lignes faciales musculo-squelettiques, de lignes myofaciales. Ces chaînes, ce sont de véritables unités fonctionnelles qui relient le squelette des pieds jusqu'à la tête. Et chaque chaîne est une équipe qui concourt à une seule et même fonction, en fonction de la chaîne, en fonction de la chaîne à quoi elle sert, et que ce soit là en statique ou en dynamique. Donc, un muscle n'est pas isolé, mais joue un rôle dans son équipe, comme un coéquipier à la chaîne à l'usine. Une pathologie une défaillance sur un de ces muscles peut être à l'origine de raideur, de tension, de perte de mobilité ou de douleur à un point, un autre point plus ou moins éloigné, pas nécessairement au niveau de ce muscle-là, plus ou moins éloigné dans sa chaîne fonctionnelle, puisqu'ils sont reliés, qu'ils bossent ensemble. Donc, quand on a un maillon faible quelque part, le problème ne se manifeste pas nécessairement au niveau du maillon chaîne faible, mais peut-être un peu plus loin au niveau de la chaîne ou à la fin de la chaîne.
Donc, de même, les tensions myofaciales, physiques ou psychiques, bloquent la circulation de l'énergie dans le corps. Les tensions musculaires provoquent des problèmes, les tensions myofaciales provoquent des problèmes également. Donc, nous allons bien évidemment, durant tout le mois, revenir sur les chaînes myofaciales. À quoi ça sert de savoir que notre corps facial existe, à part faire la maline ou le malin pendant les repas? Agir sur son corps facial permet d'agir sur toutes les sphères de votre être. En vrac, beaucoup, il y a beaucoup, ouvrez, ouvrez les oreilles, prenez patience. Agir sur son corps facial, ça permet de corriger les problèmes de posture, d'améliorer la mobilité et la souplesse, de soulager les douleurs musculaires et articulaires, de soulager les migraines, les maux de tête en détendant les zones cervicales et céphaliques, de soulager les névralgies, de soulager par exemple une bronchite, de l'asthme ou la toux, en améliorant la souplesse de votre cage thoracique, de diminuer l'inflammation en général, de soulager les entorses ou bien autres traumatismes en détendant les fascias contractés qui se sont contractés pendant le choc, accompagner la rééducation, que ce soit d'une blessure ou après une intervention chirurgicale, soulager les troubles digestifs, soulager les problèmes circulatoires et les affections lymphatiques, diminuer la nervosité et l'anxiété, améliorer l'état psychique après un épisode traumatique, diminuer la fatigue, freiner l'insomnie, améliorer la qualité de vie en général, favoriser la proprioception et l'interoception, la connexion à soi également, débloquer et favoriser la circulation de l'énergie et donc améliorer le fonctionnement du système électronique des chakras. Et donc, pourquoi, je vous le demande, pourquoi se priver de tous ces bienfaits-là? Pourquoi se priver de ces outils d'action sur notre corps facial? Je ne sais pas. Moi, en tout cas, je ne m'en prive pas. Et comment alors agir sur notre corps facial? Premièrement, vous avez de nombreuses techniques thérapeutiques qui ciblent les fascias. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Le point commun de toutes ces thérapies sur les tissus mous, ce n'est pas d'agir directement sur les segments articulaires, sur les articulations, mais sur le rétablissement des fonctions des fascias. L'élasticité, le glissement, la plasticité, la contractilité, parce que les fascias ont une capacité de se contracter également. Et puis donc pour solliciter des processus d'autorégulation physique et psychique. Vous avez plusieurs approches qui sont possibles, des approches qui peuvent être plutôt mécaniques comme la manipulation faciale, la méthode Cyriax, des approches axées sur le relâchement myofacial, c'est le myofacial release, des approches plutôt psychocorporelles par la libération des tensions physiques, émotionnelles et psychiques, le rolfing, l'intégration posturale, ou par la régulation du psychotonus, la fasciathérapie MDP. Elle présente tout un intérêt donc dans le traitement et la réhabilitation des dysfonctions du mouvement et dans le soin des pathologies musculo-squelettiques aiguës ou chroniques. La connaissance du tissu conjonctif et de ses différentes fonctions ouvre ainsi des perspectives innovantes dans le traitement fonctionnel des douleurs, dans la rééducation proprioceptive ou le traitement de stress tissulaire et d'inflammation, sans oublier les traitements des troubles émotionnels et psychiques. Et comment est-ce qu'on peut également agir sur notre fascia? Eh bien, tout seul, pour accompagner et optimiser le travail de notre thérapeute ou tout simplement pour se gérer tout seul, en dehors de toute pathologie, en prévention, il est possible pour vous de travailler sur votre corps facial, donc en toute autonomie. Comme nous préconisons toujours, Natacha et moi, soyez curieux, expérimentez, mais également autonomes et indépendants. Pour cela, nous vous donnerons tout au long de ce mois les différentes techniques d'autoprise en charge de votre corps facial. Voilà, j'ai fini. Et s'il faut retenir une chose, c'est que nous sommes donc les heureux propriétaires d'un corps facial et qu'il est indispensable de prendre en considération pour atteindre la santé et l'équilibre dans les 5 sphères de votre être. Je vous remercie de votre attention. J'ai fini de ramener ma fraise et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule sur les fascias.